chers amis, je suis très heureux de retrouver une femme de grande qualité. On l'a déjà eu en couverture de VH Magazine il y a quelques années, on Lara Croft. Vous l'avez compris, on Lara Croft, parce que c'était véritablement une espèce de globe-trotteuse qui sillonnait le monde à la recherche, d'abord peut-être d'elle-même, et puis surtout de certaines vérités. J'espère qu'entre-temps, tu as trouvé quelques réponses. Caribou, comme on dit en Swahili, en Tanzanie. Marhaba bikoum à Tunis, en Tunisie, le pays de la harissa, de Bourguiba, du printemps arabe. I love you too. Et du Barsha Barsha. Alors je vous propose de m'accompagner pour aller à la rencontre des Vietnamiens, des Vietnamiennes, manger avec eux, dormir chez eux, vivre comme eux. Et l'aventure, elle commence tout de suite. Aujourd'hui, on la reçoit pour qu'il nous parle de sa vie dans le cadre de ce que la vie m'a appris. Il a une actualité incroyable, du temps est passé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, nous avons affaire à une autre Leila Randi. Leila Randi beaucoup plus sur de ses assises et surtout qui se projette dans l'avenir avec une réflexion extrêmement sérieuse sur l'avenir de ce pays, sur l'avenir de la femme au Maroc. Je suis très heureux de te recevoir, Leila Randi. J'ai envie de te poser une question très simple. Ton parcours, on le connaît. On connaît la journaliste, on connaît la femme d'action, on connaît la militante, on connaît cette femme qui part à la découverte de tellement de cultures et tu incarnes véritablement ce pont jeté entre plusieurs cultures. Aujourd'hui, qu'est-ce que la vie t'a appris après tout ce voyage, après tout ce bagage que tu as pu emmagasiner et pour toi-même et pour les autres? Qu'est-ce que j'ai appris? Beaucoup de choses. Je peux prendre le micro. Merci déjà. Merci pour cette présentation. Bonjour. Merci de me recevoir et bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un bonheur aussi pour moi d'être là parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir partager son expérience, surtout aujourd'hui plus que jamais. Il y a une chose que j'ai apprise notamment et qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui et qui guide un certain nombre de mes pas aujourd'hui, c'est la puissance des exemples. Ma plus belle reconnaissance, la plus grande fierté, c'est le fait de recevoir tous les jours des dizaines de courriers, notamment de jeunes femmes qui me disent « Leila, tu ne te rends pas compte, mais tu as changé ma vie ». Et je suis très surprise et je me dis « Non, peut-être qu'elle... Enfin, comment ça ?» Et on me dit « Non, vraiment, tu es une inspiration au quotidien et tu me donnes envie de croire en mes projets ». Et ça, pour moi, c'est une chose formidable parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir un impact concret sur la vie des gens. Du coup, on a juste envie de dire à toutes ces femmes qui subissent encore aujourd'hui le joug d'une société, le poids d'une religion, d'une tradition, d'un père, d'un frère, d'un oncle, d'un voisin qui freinerait ses ambitions, leur dire non, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez entreprendre vos projets, vous pouvez respecter votre famille, vos traditions, votre religion, être mère, être épouse et en même temps faire ce que vous croyez être bon. Je pense qu'on a tous une mission, on a tous un talent. Demain, comment tu le vois ? Avec tous ces freins, avec tous ces ratages, avec tous ces mauvais virages que parfois nous avons pris malgré toutes les lois qui sont sur le papier, parce qu'on est en 2020 et parfois nous avons l'impression qu'on vit encore en 1980. Alors c'est vrai que des fois il y a un décalage entre ce qu'on veut, entre la réalité, entre les lois, entre la réalité, entre l'impulsion royale et la concrétisation sur le terrain. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Alors moi, comment je le vois? Déjà, c'est normal. Je veux dire, tout pays qui se développe, qui se cherche, qui vit une transition, parce que bon, ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on est en train de vivre cette transition démocratique, cette transition démographique, cette transition culturelle, politique. Enfin, je veux dire, le Maroc est en chantier depuis un certain nombre d'années et on ne peut pas se construire en un jour, c'est sûr. Il y a forcément des ratés, c'est certain. Moi, j'ai envie de me concentrer sur ce qu'on peut faire pour se relever. Moi, je suis très en colère sur plein de sujets, bien sûr. Quels sont les sujets? Si tu devais en énumérer quelques-uns, mais vraiment brièvement, quelles sont les choses qui te mettent en colère encore aujourd'hui
au Maroc? Mais il y a, alors, l'éducation au sens très large. Alors, l'éducation au sens très large, c'est vrai qu'on en parle souvent et pourtant, c'est le premier budget de l'État, c'est pour l'éducation nationale et les résultats ne sont pas encore là. On a vu les dernières statistiques PISA, le Maroc est en 77e position, c'est honteux, c'est horrible. Alors qu'on sait que c'est le socle nécessaire pour le développement du pays. L'éducation, ça commence déjà à la maison, ça commence dans notre famille, dans notre foyer, dans notre quartier. Et ça, on a tous un rôle à jouer. Vous, moi, ceux qui nous regardent, vous avez tous un rôle à jouer parce que on peut tous avoir un impact sur... on peut se sensibiliser, on peut transmettre des messages, on peut aussi transmettre des valeurs. Et je pense qu'il ne faut pas attendre tout de l'école. Je souhaiterais que tous les Marocains, de haut en bas, on soit exemplaires, on incarne au quotidien ces lois, cette constitution qui nous porte. Toi qui voyages dans le monde, comment il est perçu, toi qui es une véritable ambassadrice de ce pays, tu as été partout, interviewé des gens, comment tu perçois, comment les gens regardent le Maroc, sincèrement, comment ils le voient pour ceux qui le connaissent profondément? Alors, moi c'est vrai que je suis une ambassadrice de cœur du Maroc et j'ai commencé à parcourir le monde, j'avais 15 ans et quand on voyage à 15 ans, on n'est pas la même que quand on a 20 ans et 30 ans et puis aujourd'hui bientôt 40. Donc c'est vrai que ça a évolué et j'ai constaté aussi une évolution du regard des autres sur le Maroc. Alors au début, quand on me voyait, on me disait comment ça, tu es marocaine, tu parles français, tu n'es pas voilée, tu voyages seule, tu es libre, tes parents te laissent, ton mari te laisse, etc. Donc j'étais confrontée à beaucoup de clichés. Et c'est devenu presque pour moi une mission que d'essayer de corriger certaines choses, essayer de balayer certaines idées reçues qui étaient légitimes. Je veux dire, on méconnaît souvent le Maroc, pour ceux qui le connaissaient, parce que des fois on m'a dit le Maroc c'est une marque d'orange. Donc nos exportations nous devancent quelquefois. Aujourd'hui, l'image est différente, on a parler beaucoup plus du Maroc international. Quelquefois, il faut le dire aussi pour des sujets qui n'étaient pas en notre faveur. Et c'est là où vraiment c'est important de faire attention parce que quelquefois, une affaire peut tout ruiner. Une affaire peut tout ruiner. Et il y en a eu des affaires. Et il y en a des affaires. Quelquefois, par exemple, sur des polémiques stériles, sur des histoires de jupes ou de string. Oui, et ça fait tout d'un coup mauvaise presse et ça vient saper les efforts de toute une société, de tout un pays, de toute une classe politique, de tous ces ambassadeurs du Maroc à l'international, parce que tout d'un coup, on parle du Maroc pour des faits divers qui ont fait la polémique, parce que même les Marocains eux-mêmes se sont emparés de ce sujet comme s'ils étaient vitaux, alors qu'en réalité, c'est de la forme, et nous, ce qu'on veut, c'est du fond. Leïla, tu vas à la rencontre des jeunes. Tu vas dans des universités, tu donnes des conférences parce que tu as besoin justement de ce contact avec cette jeunesse. Comment tu la sens aujourd'hui quand tu as devant toi un parterre de 800 000 personnes dans un amphithéâtre et que tu leur parles de choses importantes de la vie? Comment toi qui as pris le pouls de cette jeunesse, comment tu la vois évoluer et comment tu la vois se projeter dans l'avenir? La première fois que je suis arrivée dans une université, j'ai été touchée. Ils avaient organisé ça bien, c'était des petits jeunes, ils s'étaient bien habillés. Je me souviens, il y en avait un qui avait mis un nœud papillon. Je ne m'attendais pas à autant d'attention. Il m'amène, il me présente le doyen, un monsieur formidable. Et puis on arrive dans cet amphithéâtre et puis tout à coup c'est... Oh, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait 800 ou 1000 personnes. Et ils se sont tous mis à applaudir. Et là, vraiment, mon cœur, il s'est mis à battre fort, à battre vite. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne sais jamais à quoi m'attendre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une demande, il y a un besoin d'exemples, de modèles, de gens qui réalisent des choses, qui font des choses et qui viennent... Moi, je viens pas pour... je ne vais pas les rencontrer pour leur donner des leçons sur la vie ou sur le Maroc ou leur faire la morale ou leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Moi, juste, je partage un témoignage parce que je me suis rendu compte... Exactement. Je me suis rendu compte de la puissance du témoignage et de l'expérience et du parcours comme vecteur de changement. Parce que les gens, du coup, s'identifient et moi, je leur dis pas qu'il faut faire comme moi. Je dis pas aux jeunes, chacun son chemin. Je leur dis pas il faut voyager ou quoi ou faire comme moi. Je leur dis voilà, moi mon chemin ça a été ça. Mes obstacles ça a été ça. Les erreurs que j'ai faites parce que j'en ai faites, ça a été ça. Rien n'est jamais facile, rien n'est jamais acquis. Vous pouvez penser que je me suis retrouvée par exemple à faire cette émission télé sur 2M du jour au lendemain comme ça, soit parce que j'avais un piston, soit parce que j'avais le contact, soit parce que j'avais le réseau ou quoi. Rien du tout. Je ne connaissais personne à 2M et je salue encore 2M pour cette initiative qui était citoyenne, que de porter une femme en prime time à la télé, qui parcourt le monde, qui porte des messages, qui va faire des interviews, c'était une première. Absolument.
Donc c'était formidable. Je leur dis, rien n'arrive par hasard. Il faut travailler, il faut persévérer. La chance, elle se provoque, il faut aller la chercher. Par contre, vous pouvez entreprendre, vous pouvez travailler. Et puis chaque jour, parce que c'est ça aussi les jeunes, ce qu'ils me disent, souvent ils ont des projets. Les deux obstacles principaux, il y en a un vraiment, c'est moi je voudrais faire ci ou ça, mais mon père me freine. Il y a la famille, souvent c'est le papa, quelquefois la maman, mais généralement c'est le papa. Comment faire? Alors, moi, c'est un message que j'adresse à tous les parents. Ayez confiance en vos enfants. Comment tu as adressé un message aux jeunes filles et aux femmes. Si tu devais adresser un message aux hommes au Maroc aujourd'hui? C'est pareil, c'est ce que je dis. Il faut n'ayez pas peur. Au contraire, ça me fait penser un peu au hashtag Kundrajel Temratik. C'est pas à ça qu'on sait si on est un homme ou non. On peut dire d'un homme qu'il est un homme lorsqu'il est droit, juste, lorsqu'il respecte les autres, que ce soit sa femme, sa mère, sa fille, son voisin, son employé ou son patron. Et donc les hommes, je leur dis la même chose, les papas. Moi, je veux dire, moi, j'ai eu un papa inspirant. Je ne serais pas Leïla, je ne serais pas cette Leïla si je n'avais pas eu mon père pour me porter, pour m'encourager, pour me donner les ailes, ne pas me donner confiance en moi, me donner confiance en ce monde qui m'entoure. Donc les papas ont un rôle primordial. Je veux dire, Malala, prix Nobel de la paix pakistanaise, son père c'est un activiste, enseignant, écrivain. Elle n'aurait pas été Malala sans ce père-là. Donc on ne vient pas de nulle part, on émerge d'un environnement. Donc l'environnement est primordial. Donc les papas, bien sûr, les maris, bien sûr. Je veux dire, respectez votre femme, qu'elle veuille porter le voile ou le maillot de pièce sur la plage. C'est pas ça qui fera d'elle qu'elle soit moins respectable. Ce qui fera d'elle qu'elle soit moins respectable, c'est d'accepter la soumission que vous lui imposerez. Donc les maris, les patrons aussi, recrutez plus de femmes, donnez-leur votre confiance. Au gouvernement aussi, on veut plus de femmes ministres. Là, on a quelques femmes ministres, mais à des postes régaliens aussi. Je veux dire, on n'est pas que ministre de la femme quand on est femme, ou de l'artisanat, ou du tourisme. Le tourisme, c'est très important. Je suis contente qu'il y ait une femme qui soit là pour porter ce ministère, parce qu'on en parlait tout à l'heure, l'importance du Maroc à l'international. Ça, c'est important. Mais donc, en fait, c'est toute la société. C'est pas, les hommes ont un rôle à jouer, ils ont une responsabilité très importante, que ce soit dans leur cellule familiale, dans leur entreprise, dans leur ville, dans les autorités publiques, dans les administrations, dans les ministères. C'est la parité. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent il faut que ce soit paritaire, absolument. Je ne suis pas une féministe au sens radical. En revanche, les gens qui disent oui, mais des femmes, il n'y en a pas, on ne sait pas où elles sont, arrêtez. Il y en a. Et il y a d'ailleurs plein d'associations qui sont là pour vous donner des listes de femmes. Dans les partis politiques, il y en a de très très belles factures, avec un background solide, avec une histoire de militantisme, avec des études, avec des diplômes, avec un engagement certain, avec une réputation exceptionnelle, et pourtant on ne les voit jamais. Voilà, on les voit, elles ne sont pas assez visibles, et c'est pour ça que c'est important, mesdames, de prendre la parole, de vous exprimer, d'inspirer autour de vous les autres jeunes femmes qui pourraient voir en vous un exemple et un espoir, parce que je veux dire, plus on voit de femmes en poste, plus ça donne confiance et ça donne de l'espoir à celles qui ne le sont pas encore, mais qui aspireraient à l'être. Eh bien, merci beaucoup. Merci Leïla. J'ai plus de questions. Moi, j'ai plus de questions. Tu l'as tout dit, c'est génial. C'est l'une de mes plus belles rencontres et de mes plus belles interviews. Et elle va droit au but, elle est sincère, et c'est cette sincérité que j'applaudis et que j'apprécie. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous.